Depuis plusieurs jours, des affrontements intenses ont été signalés dans la région, particulièrement sur la colline stratégique de Kaongolé. Cette colline clé pour la maîtrise du Massissi Centre était auparavant sous contrôle des terroristes du M23. Toutefois, face à la résistance farouche des FARDC et des Wazalendo, les rebelles ont été contraints de se retirer. Des sources sur place rapportent également des combats à Kaniro et de plusieurs villages de Kinigi. La situation reste tendue, mais les forces armées de la RDC et la coalition Wazalendo mènent une offensive continue pour sécuriser la région. Dans un autre développement, la colline de Bitagata, auparavant divisée entre les forces du M23 et les Wazalendo, est désormais entièrement sous contrôle des FARDC et de la coalition Wazalendo. Les rebelles ont laissé 17 corps de leurs combattants tués lors de récentes batailles, tandis qu'ils se sont repliés vers une autre position stratégique, Siplomba Rwangara. Ces avancées marquent une étape cruciale dans la campagne des FARDC visant à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays. Les efforts se poursuivent pour sécuriser d'autres localités et restaurer l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire. Monsieur Isaac Kibira, bonjour. Bonjour. Vous êtes fonctionnaire délégué du gouverneur. Pouvez-vous nous parler de la situation sécuritaire dans les Rutshuru et surtout aussi du Massissi Centre? Nous apprenons que les forces armées, appuyées par le jeune résistant Wazalendo, ont repris Massissi Centre et Nkungu. Est-ce vrai? Oui, les informations dignes de foi, en tout cas, témoignent comme quoi les Wazalendo, les FARDC ont repris le contrôle du chef-lieu du territoire de Massissi. En tout cas, nous sommes très contents et nous les encourageons davantage. La cité stratégique aussi d'Nkungu. Alors, ce que nous craignons encore pour ce qui est de la situation sécuritaire est que dans les avant-midi d'aujourd'hui, oui, janvier 2025, le M23 RDF viennent de traverser le parc de Virunga en passant par Karengera, Chang, Tongo, Toro, avec beaucoup de camions. Nous constatons que ça c'est un renfort. Alors les Wazalendo en tout cas se comportent bien, et les FARDC se comportent bien, sont déjà en tout cas qui méritent des sanctions régionales, voire aussi internationales, comme nous l'avons suivi dans les réseaux sociaux avec les États-Unis, l'Union européenne et la MONUSCO aussi. Alors je pense qu'il faut envisager des sanctions pour ces pays qui sont en train toujours d'endayer la RDC. Vous voyez ce qui s'est passé à Sake. Hier, on a largué une bombe, le M23 a largué une bombe jusqu'à atteindre la cité de Sake et tué plus ou moins 3 personnes d'une même famille. Alors je pense que cela constitue aussi une violation grave des droits internationaux humanitaires. Alors, l'ennemi, après la reprise d'Nkungu, l'ennemi a pris fuite dans quelle direction? Vous savez que c'est une zone qui a beaucoup de pâturages, il y a tant de directions là-bas et des méandres aussi qui synchronisent pour les gens qui connaissent la région. Moi, je connais la région très bien. Alors, vous savez qu'il y a aussi les enfants de Massissi qui sont dans le M23 qui sont en train de les guider. Alors, je pense que ça sera le système de chat et chien dans une même maison. Mais les Wazalendo de ce côté-là connaissent mieux la région plus que les FARDC, en tout cas, sont en train de donner des informations dignes de foi et conduire les FARDC tout juste en les appuyant. L'ennemi a connu beaucoup de revers et nous espérons en tout cas qu'avec le changement au niveau de l'état-major, avec le commandant des opérations, nous espérons beaucoup qu'il y aura quand même un travail bien fait, bien qu'ils viennent de prendre les fonctions à partir d'avant-hier, donc le lundi, là lorsqu'on a fait la remise le 6 janvier 2025, nous croyons en tout cas qu'il y aura un changement et nous espérons à la réussite ou bien aboutir hors l'état de nuire l'ennemi qui est entré dans toujours nos familles. Oui, Isaac, vous êtes fonctionnaire du délégué du gouverneur. Parlez-nous sur la situation humanitaire. La situation humanitaire est catastrophique. Imaginez-vous les gens qu'on est en train de pousser vers les forêts de Walikale et dans les forêts aussi de Massissi, là où il n'y a pas une accessibilité des humanitaires. Ça constitue aussi un danger pour
la population civile, voir aussi du côté Rutshuru, il n'y a pas d'assistance humanitaire. Si vous allez du côté Bambu Tongo, vous allez du côté Kantui Guru, Tissé Guru, Ngwenda, Kisharu, Anala, vers Nyami, Lima, là il n'y a pas. Regardez aussi du côté Kanyabayonga, il n'y en a pas. Même au niveau de Nyanzale, il n'y en a pas. Alors, nous demandons au gouvernement de faire tous les moyens possibles, d'user ses forces et ses moyens diplomatiques et militaires pour que la guerre puisse prendre fin le plus tôt possible et voir comment on peut sauver la population qui est en tout cas infligée l'errance à cause de la virulence de M23 appuyé par le Rwanda, là où les militaires RDF arrivent à tout moment, parce que nous connaissons que le M23 M23 AFC, c'est une casquette du Rwanda. On ne connaît pas le centre exactement de là où il tire ses combattants. Parce que si c'était AFC congolaise, on allait voir les enfants congolais s'enrôler massivement du côté de ces gars-là. Mais la population ne veut pas de ces gars-là. Alors, ils préfèrent aller prendre des militaires dans les pays voisins pour toujours venir massacrer la population congolaise, qui est une population hospitalière et innocente. Aujourd'hui, si on vous demande de donner conseil au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, face à face, qu'est-ce que vous lui direz? Moi, ce que je dirais, c'est de se comporter comme Benjamin Netanyahu d'Israël. Imaginez-vous lorsque la masse est allée, le mouvement Hamas est allé tuer les Israéliens, plus de 2200 Israéliens, alors l'Israël a vengé en tout cas sa population. Nous demandons au gouvernement, à notre excellence, papa, son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'agir tel que Israël est en train d'agir pour venger sa population. L'ennemi est interne ici chez nous. Donc nous demandons au gouvernement de pouvoir neutraliser tous ces agresseurs au niveau de ces pays. Lorsqu'ils mourront en masse comme des sauterelles, ils ne pourront jamais revenir pour encore agresser le Congo et endeuiller le pays. Oui, des jeunes qui se donnent jour et nuit pour protéger les sols congolais. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez comme message adressé à ce jeune Vaya et même aux forces armées qui se donnent jour et nuit? Bon, les jeunes doivent se prendre aussi en charge. Vous savez qu'un pays qui a une jeunesse donc a une force. C'est pour autant dire que les jeunes doivent s'enrôler massivement du côté gouvernement. Alors, pour qu'ils prennent les armes, qu'ils soient professionnels des armes et sauver la patrie qui est en danger. Ce n'est pas à dire que c'est nous agresser seulement aujourd'hui à cause de nos minéraux, à cause de nos richesses. Même demain, ils peuvent revenir. Alors, si la jeunesse prenait conscience pour être des réservistes et les autres pour être des militaires réguliers, loyalistes donc, c'est pour autant dire que le pays pourra aussi se relever d'une manière sécuritaire et que aussi, disons, la structure militaire, les FARDC, surtout le ministre de la Défense, puisse acheter des armes modernes de troisième génération. C'est ça ce que nous voulons en tout cas équiper militairement les FARDC, les encadrer aussi comme des militaires qui sont en train de mourir à cause de la défense de la patrie pour que ces gens-là aient toujours le courage, en tout cas l'assidu de pouvoir défendre notre patrie. En tout cas, nous les encourageons et les jeunes doivent cesser de se distraire dans la musique, dans la consommation de boissons très alcoolisées. Ça, c'est une banalité, c'est une antivaleur. Ils doivent prendre les armes d'une manière régulière et responsable dans le cadre du respect des droits internationaux et humanitaires afin de bouter dehors l'ennemi qui agresse le pays. Les Congolais vous suivent à RDC, mais également dans la diaspora, donc de partout à travers le monde. Jusque-là, plusieurs Congolais ne comprennent pas vraiment la situation dans les Rutshuru, la situation dans les Mosisi. Vous êtes fonctionnaire délégué du gouverneur. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme message à la diaspora? Bon, le message qu'on peut donner à la diaspora, mais aussi qu'on peut donner aussi à la population congolaise qui est à l'interne du pays, c'est de pouvoir soutenir le gouvernement en place, et de soutenir les FARDC, soutenir aussi le président qui est en train de
se démener ça et là pour que la paix revienne dans la région. Vous savez que le problème de la guerre, ce n'est pas le problème du président, c'est le problème de tous les Congolais, là où il peut être. Même celui qui est dans la tombe, s'il peut avoir vraiment l'esprit d'accompagner les jeunes, les FARDC qui sont sur la ligne de front, en tout cas, il peut le faire. C'est ça, ce que je peux dire. On ne peut pas attendre que la force vienne du ciel pendant que Dieu nous a donné toutes les facultés physiques, morales, humaines, en fait de défendre le pays dans le cadre du respect toujours des droits internationaux humanitaires. Nous, on ne voudrait pas que notre pays agresse un autre pays de la région ou bien appuie le rebelle de notre pays de la région. Nous voulons que nous vivions avec nos voisins, nous et les voisins aussi, qu'ils puissent nous respecter. Et ce que nous voulons aussi, c'est lui qui nous agresse, s'il traverse la frontière, qu'il ne rentre plus chez lui, qu'il soit l'engrais dans le sol congolais. Oui, quelle image vous avez à Paul Kagame? Oh, c'est un président d'une république, c'est un président qui peut être manipulé par des puissances, par des multinationales qui veulent mettre la main sur les minéraux du Congo, qui sont des minéraux stratégiques. Alors ce que nous lui demandons, c'est de savoir qu'il est humain, qu'il doit sauvegarder les vies des autres pour ne pas exposer sa population, donc ses militaires, pour mourir inutilement au Congo, parce que vous savez que conquérir un pays, c'est d'abord la volonté de la population. Les Congolais ne veulent pas de cette agression. Alors ce qu'on demande, c'est quoi? C'est la paix dans la région pour que cette région soit une région paisible, soit un seul peuple, là où il y a la mobilité de la population. D'ailleurs, avec la suppression des visas, ça peut aussi sauver la population si du moins il y a une bonne diplomatie, une bonne cohésion des autorités de la région. Vous voyez, aller à Tanzanie, aller au Kenya, aller au Burundi, aller au Rwanda, aller en Ouganda, sont des pays stratégiques pour nous. Alors nous avons besoin que ces dirigeants puissent en tout cas voyager dans le même bateau, voyager dans le même avion pour qu'on parle le même langage et que ces populations puissent aussi parler le même langage pour faire des échanges commerciaux, culturels, en tout cas tant d'actes de vivre ensemble comme communauté de la région des Grands Lacs. C'est ça ce que nous voulons. Donc il faudrait que ces gens-là puissent mettre en tout cas de l'eau dans leur vin, qu'ils ne puissent pas aussi se chamailler comme des petits enfants. Et puis nous comme enfants, quand nos parents sont en train de se chamailler, nous ne cherchons pas la paix. En tout cas, nous dirons qu'à quelle époque nos parents, de cette époque, s'étaient mal comportés. Ils ont été à la base de la mort de plusieurs personnes. Parce que nous, on ne veut plus de notre génocide dans la région. Parce que si vous voyez très bien, il peut y avoir un génocide à l'est du Congo. Parce que c'est les militaires qui sont venus. Imaginez-vous à Kabido, il y a des fausses communes. Imaginez-vous à Kijike, des fausses communes. À Katouikourou, n'en parlez pas. À Tongo, n'en parlez pas. Dans les Bungushou là-bas, dans les Rubona au niveau des Bukombo, même dans les Massissi, ici à Kichanga, on est en train de. Donc, à ça qu'on est en train de tuer les gens. À Chacha, tel que nous voyons à Boureman, on est en train de bombarder les zones de garde aveuglement, les M23. Voilà ce que nous sommes en train de, en tout cas, de vivre comme difficulté dans la région des Grands Lacs. Il faudrait que ces dirigeants parviennent à donner la paix à leur population. Oui, en tout cas, Isaac Kibira, vous êtes fonctionnaire délégué du gouverneur Africa Daily Report. Vous dites sincèrement merci d'avoir accepté volontairement notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de pouvoir aussi faire écouter la voix qui témoigne les actes qui sont commis dans les différentes zones de l'Igéra.